Bonjour. Eh bien, voici le chapitre 11 du livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires. Alors, ça commence par le titre « Une autre planète détruite ». Terry était une autre patiente parmi ceux qui essayaient de découvrir qui ils étaient. La planète lui avait toujours paru très étrangère et elle essayait de déterminer son identité. Un autre cas de quelqu'un qui avait le sentiment de ne pas appartenir à cet endroit et qui avait du mal à s'y adapter. Cette séance s'est tenue dans le gîte où je logeais, à l'extérieur de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. J'étais venu donner une formation au Northwestern New Mexico College sur le campus d'El Rito. J'ai vu quelques patients pendant mon séjour là-bas. Quand Terry est descendue du nuage, elle s'est retrouvée dans un endroit désert. Elle n'était pas sûre d'elle en essayant de décrire l'endroit. Je ne le reconnais pas. C'est ouvert. C'est un vaste espace. C'est comme si avant il y avait eu quelque chose ici et que ça n'y est plus. Comme si quelque chose avait été détruit. Tout n'est que désolation, comme s'il n'y avait plus du tout de vie ici. Le terrain est comme brûlé. On dirait qu'il y avait de la végétation, peut-être un genre d'arbre, peut-être des immeubles. Ils ont laissé comme une empreinte, et je ne vois plus rien de tout cela. Cela ne ressemble à rien. C'est étrange, et je sens comme une perte. Et je me sens seule ici. On dirait que tout le monde est parti. Je lui ai demandé de prendre conscience de son corps. Elle portait un vêtement lisse, sans couture, qui la faisait penser à de la suédine, mais en couche. Son corps semblait être très léger et fin, sans beaucoup de substance. Quand elle regarda ses mains, elles étaient plus grandes que ce à quoi elle s'attendait, et les doigts étaient fuselés. Quand je l'ai interrogée sur son visage, elle dit qu'elle portait une capuche très ajustée. Son visage, des traits doux, une forme ovale, une bouche très petite et un nez minuscule. Mes yeux sont petits mais larges, plutôt de forme horizontale, presque comme des fentes. Elle était surprise de n'avoir aucune difficulté à respirer dans cet endroit isolé. On dirait que je suis déjà venue là. C'est un endroit que je connaissais. On dirait que j'ai entendu que quelque chose s'y est passé. Et quand vous le connaissiez auparavant, ce n'était pas ainsi? Non, c'était plein de vie, beaucoup de gens et d'activités. C'était un endroit très dynamique. Je ne l'ai pas vu moi-même, et c'est un genre d'autodestruction. Certains ont dit que ce sont des forces extérieures qui l'ont détruit, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas empêcher. Eh bien, peut-être qu'on aurait pu l'empêcher, mais ils ne savaient pas comment faire. Pensez-vous que c'était chez vous? Oui, je le pense. Je ne crois pas y avoir passé beaucoup de temps. On dirait que je peux sentir les autres, les gens que je connaissais, qui n'ont pas réussi à partir, qui ont également été détruits ou perdus. Donc certains ont pu s'échapper. Que voyez-vous d'autre qui nécessite votre attention? Les glandes surrénales, les reins, le foie. La plupart des organes sont pleins de toxines. Pas malades mais intoxiqués. Ils ont trop travaillé. Nous allons donc les aider à recouvrer la santé. Nous allons l'aider à obtenir le tonus dont elle aura besoin pour que tout fonctionne migraine et ensuite a du mal à retrouver le sommeil. Cela va donc l'aider. Les organes sont en train d'être reconstruits et elle n'éprouvera plus autant de fatigue. Peut-être qu'elle faisait cela parce qu'elle ne voulait pas être dans le corps. Oui, en partie.
C'est un peu compliqué. De temps en temps, elle cherchait une porte de sortie, elle s'accablait elle-même. Mais nous ne l'avons jamais vue être malade, parce qu'elle est plus forte qu'elle ne le pense. Elle a également quelque chose à faire qui est important. Il n'est pas temps pour elle de partir, elle le sait, et elle ne serait jamais ôtée la vie. La vie sera une expérience plus agréable pour elle maintenant. Nous faisons juste circuler de la lumière à travers elle pour maintenant que pour tout son système, pour la régénérer. Cela devenait quasi impossible pour elle. Avez-vous presque terminé? Nous avons fini. À cet instant, le fort bourdonnement s'est brusquement arrêté et n'est pas revenu pendant tout le reste de la séance. Tout le corps, vous l'avez parcouru tout entier? Oui, et cela va continuer. Mais nous avons lancé le processus. Il y a beaucoup plus de lumière dans son corps maintenant. Il y a plus de force. Message d'adieu. Nous sommes toujours présents. Nous sommes là pour l'aider. Elle peut nous appeler à tout moment. Elle reçoit beaucoup d'aide, à beaucoup de niveaux. Quand elle vous appelle, comment devrait-elle s'adresser à vous? Il lui suffit de penser à nous, juste penser au tout. C'est merveilleux. Est-ce tout ce que vous voulez dire avant que nous arrêtions? Oui. Et qu'elle fasse totalement confiance à ce que nous avons fait ici, aujourd'hui. Merci pour votre attention. Prochaine lecture, chapitre 12, avec une autre destruction.